Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk Parcours croisé pour partager ces données personnelles présentées par Biznet Vincent Yacolar. La donnée personnelle est une force pour se développer, anticiper avec la veille, pour influencer. Mais cette donnée présente un risque. Beaucoup sont prêts à tout pour l'avoir. Il faut la protéger. Au sommaire, nous allons cerner le contexte, données personnelles, transformation numérique, puis les solutions, préservation, identité et réputation, droit, et enfin les bonnes pratiques, code, loi, RGPD, réseaux sociaux. Une donnée à caractère personnel identifie directement ou indirectement un individu. Elle prend de très nombreuses formes, d'où l'importance de la notion de vie privée. Les données sont de plus en plus numériques, manipulées par des objets de plus en plus intelligents et des traitements nombreux, de plus en plus rapides, face à des utilisateurs inconsciemment incompétents. Les données numériques génèrent des transformations qui donnent à la donnée plus de valeur. Conséquences, convoitise, piratage, mais aussi positives. Il faut donc éviter le négatif sans freiner le développement. Le problème, c'est qu'une masse de données est collectée par quelques acteurs, que leur consolidation est facilitée par le big data et que le traitement en masse prédictif est porté par l'IA. Le problème de la donnée, c'est sa sensibilité. Les plus courantes, comme l'état civil, les sensibles, comme les données bancaires, les sensibles par la loi. Quelle que soit leur sensibilité, elles sont très convoitées. Il faut donc se protéger. Le pire, c'est que dans la plupart des cas, on donne ces données sans compter. Il faut donc déjà éviter de donner sans raison. S'il faut donner, être vigilant. Enfin, protéger ces données sensibles. Gérer son identité et réputation. Faire le tri entre le sensible, privé et le public. Rendre le public visible sur le net permet de construire son identité numérique. Il faut ensuite bien gérer sa réputation. Nous disposons parfois, sans le savoir, de nombreux droits. Droit à l'information, d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité, au déréférencement. Ne pas hésiter à faire respecter ces droits, connaître les modalités, consulter les mentions, décider de donner ou pas son consentement, et en cas de violation, faire respecter ses droits. L'humain ne doit plus être le maillon faible, il doit gagner en compétences cyber, utiliser des équipements sûrs et fiables, analyser les risques, être responsabilisé et adopter une posture offensive. Passons au retour d'expérience. De nombreux codes protègent nos données, ainsi que de nombreuses lois françaises ou européennes. Pour protéger nos données personnelles, l'Union européenne a créé le RGPD, qui régule les relations gagnant-gagnant entre collecteurs et propriétaires de données. Responsabilité, confiance, transparence. Quels cas permettent aux tiers de traiter nos données? Lorsqu'on y consent, par contrat, obligation légale, intérêt public, par intérêt légitime comme la prospection ou la gestion administrative, ou pour des intérêts vitaux. Quant aux réseaux sociaux, jongler avec la liberté d'expression, ses obligations et ses limites. Le droit social avec la sphère privée, pro et perso, sans prendre le risque d'y être absent. Une information donnée l'est pour toujours. Mieux vaut donc avoir de bons comportements, être éclairé, ne pas céder à la facilité. Dans tous les cas, mieux vaut prévenir que guérir. En synthèse, les données deviennent une denrée rare qui, boostée par la transformation numérique, génère de nombreux risques.
Il faut poursuivre notre développement sans en subir les conséquences. Nous voici au terme de cette Ignite Talk sur les données personnelles. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.